Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à ton secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 15. Aurais ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Je hais les cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole.
soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. Devant ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 19. Le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qui t'envoie le secours. Il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Les gestes sont l'œuvre de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Eux ils tombent. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédictions de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire
Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leur fruit tu ôteras de la terre, leur semence entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu, l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. en Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie de toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir de tes consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que les cieux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Etchegaray, le mystère de l'Église. Il me reste à lancer un dernier cri. Aimons l'Église. Aimons-la à tout instant, surtout quand nous souffrons pour elle ou même par elle.
Je pense à ce qu'écrivait un jour, au cœur même de ces difficultés, le père Teilhard de Chardin. L'Église est le plus grand foyer collectif d'amour jamais encore apparu au monde. Aimons l'Église. Est-ce que vraiment nous nous aidons les uns les autres à progresser dans l'amour de l'Église? Sommes-nous les uns pour les autres des signes vivants de cet amour? Par nos soupçons, par nos disputes intestines, n'avons-nous pas trop souvent enchaîné notre Église? N'en sommes-nous pas devenus parfois les gardiens intransigeants qui l'empêchent de passer en Macédoine, de gambader joyeusement sur la grève infinie, où autour d'innombrables petits brasiers campent les hommes d'aujourd'hui, en attente de partager avec nous le poisson du lendemain de Pâques? L'Église est comme un feu allumé au cœur du monde, et nous n'avons pas à en surveiller les flammes, mais plutôt à les attiser par notre fidélité à l'Esprit. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Splendeur de tous les saints, tu
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous confier l'évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui mène au cœur à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez, jamais de motif intéressé, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes. Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Notre diocèse fête aujourd'hui son premier évêque, Saint Denis. Sa vie est peu connue, mais on imagine cependant que par sa parole, par ses actes et par toute sa vie, Denis aura fait découvrir, connaître et aimer Jésus aux habitants de l'antique Lutèce. Il était donc naturel que la liturgie nous propose ce passage de la première lettre aux Thessaloniciens, dans lequel Paul nous décrit la juste attitude du responsable de communauté, soucieux de se conformer et d'imiter le seul bon pasteur, Jésus, qui nous conduit vers la terre nouvelle, vers le royaume qu'il est lui-même. C'est un passage qui interpelle les pasteurs d'aujourd'hui, bien sûr, mais également chaque chrétien, appelé de par son baptême à accompagner et conduire les hommes vers Dieu qui aime chacun d'eux. À la lecture de ce passage, comme des 2 premiers chapitres de la lettre, on est frappé par le fait que Paul accorde une importance particulière à l'exemple de vie, d'une part, et aux épreuves endurées, d'autre part. À l'exemple de vie, car la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas un programme moral, elle est une vie, la vie d'une personne qui a tout vécu de l'homme. Personne vivante au milieu des hommes, qui désire habiter le cœur de chacun jusqu'à la fin du monde. Impossible donc d'annoncer le Christ aux hommes sans leur donner à contempler l'exemple d'une vie habitée, donnée, transformée peu à peu par un Dieu dont le désir le plus cher est que nous demeurions en lui comme lui en nous. Les épreuves endurées par le disciple ensuite nous sont présentées par Paul comme étant essentielles à cette divinisation progressive. On pense ici à la vie de tant de saints qui ont vu la croix et l'épreuve plantées au cœur de leurs existences. On pense également et surtout au Christ, le seul saint, et à la méditation que nous en fait Paul dans la lettre aux Philippiens. Lui qui était dans la condition de Dieu n'a pas jugé bon d'être traité comme tel. Au contraire, il se dépouilla lui-même, prenant la condition de serviteur. Une attitude bien peu naturelle à l'homme, plus spontanément attiré par la vaine gloire et enclin, parfois malgré lui, aux abus de toutes sortes, aux dépens de son entourage. Comment donc ne pas tomber dans ces travers qui abîment le cœur de l'homme et blessent ses relations lorsque l'on est appelé à annoncer l'Évangile et qui plus est lorsque le caractère, les talents ou l'Église vous ont appelé aux responsabilités? C'est ici que la croix, c'est-à-dire l'épreuve vécue en conformité et en présence de Jésus, devient salvatrice. En rappelant à l'homme les limites imposées par le réel, elle lui rappelle par le fait même que sa vie à la suite du Christ pour les hommes est à recevoir et non à conquérir aux dépens des autres.
Elle lui redit sa condition de fils à l'écoute du Père, affinant par là même sa capacité d'écoute vis-à-vis des personnes qui l'entourent ou dont il a la charge. Seigneur Jésus, par l'intercession de Saint Denis, qui a conduit et a accompagné vers toi les habitants de notre ville, accorde-nous à notre tour de t'accueillir en nous, pour te laisser attirer à toi les hommes et les femmes qui te cherchent et t'espèrent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens victimes des persécutions en Inde et en Afrique. Viens unir nos cœurs aux communautés éprouvées. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui donnent leur vie, pour que nous vivions dans un pays libre et démocratique. Sois la paix des familles endeuillées par les récentes violences dans notre ville. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Église de Paris en fête aujourd'hui. Viens renforcer notre communion, que chacun puisse se sentir accueilli en ta maison. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu Seigneur, mets dans notre cœur l'action de grâce et la louange. Avec Saint Denis et tous les saints et les saintes qui ont façonné le corps de la ville de Paris, nous te prions. Oh, oh, oh. Non. Dieu de miséricorde, par la prédication de l'évêque Saint Denis, tu as appelé nos pères à la foi. Accorde-nous à sa prière de marcher dans la vérité de l'Évangile, afin de parvenir jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous.
nous soyons rendus dignes des promesses du